Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 18 décembre 2025. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage de la rédaction, consacré aujourd'hui à un projet d'amendement du gouvernement pour introduire une peine de réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui a fait vivement réagir les ONG de défense des droits humains. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet vous présentera Hope Streets, un bijou de rééducation basé sur l'intelligence artificielle. Et enfin, pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous parlera du parcours d'un ingénieur en intelligence artificielle qui s'est reconverti dans le métier de pâtissier. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Les États-Unis annoncent une nouvelle vente d'armes à Taïwan d'un montant de 11,1 milliards de dollars américains. Le Sénat américain approuve le budget de la défense américaine avec environ 1 milliard de dollars pour la défense taïwanaise. Taïwan fait don d'1,57 million de dollars taïwanais pour venir en aide à la Thaïlande suite aux récentes inondations meurtrières. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 18 décembre. Le gouvernement américain a annoncé le 17 décembre une nouvelle vente d'armes à Taïwan, comprenant 8 types d'armes dont des lance-roquettes multiples HIMARS, des canons d'artillerie automoteurs M109A7, des missiles anti-chars et des drones pour un montant total de 11,1 milliards de dollars américains, soit 9,5 milliards d'euros. C'est la deuxième annonce de vente d'armes à Taïwan faite par l'administration Trump depuis son retour à la Maison-Blanche en début d'année, mais aussi la plus importante. La US Defense Security Cooperation Agency, qui est à l'origine de l'annonce, a déclaré avoir remis les certifications nécessaires au Congrès suite à l'approbation du département d'État. Une fois que le Congrès américain aura approuvé le projet de vente, avec un délai obligatoire d'évaluation d'une trentaine de jours, un contrat pourra être signé entre Taïwan et les États-Unis. Le palais présidentiel et le ministère taïwanais de la Défense ont réagi aujourd'hui à l'annonce, saluant, je cite, « les efforts continus de Washington pour aider Taïwan à maintenir ses capacités d'autodéfense adéquates dans le cadre du Taiwan Relations Act de 1979 et des 6 assurances données par Ronald Reagan à Taïwan en 1982. » Le ministre des Affaires étrangères taïwanais Lin Jialong a aussi remercié le gouvernement américain aujourd'hui, déclarant que la proposition, je cite, « témoignait de l'engagement américain à renforcer les capacités d'autodéfense de Taïwan ». Le Sénat américain a adopté le projet de budget 2026 de la défense américaine à 77 voix contre 20, un budget de 901 milliards de dollars américains, soit 767 milliards d'euros, qui comprend notamment un soutien à l'Ukraine et 1 milliard pour financer la sécurité de Taïwan. La Chambre des représentants avait déjà adopté le 10 décembre dernier la nouvelle version du National Defense Authorization Act, proposée le 7 décembre. Le texte doit maintenant être envoyé au président américain Donald Trump pour être ensuite promulgué. Après l'adoption du texte, le sénateur John Curtis a déclaré que ce dernier, je cite, « reflétait le paysage sécuritaire en évolution et assurait que les États-Unis resteraient prêts à dissuader des adversaires tels que la Chine et la Russie, tout en renforçant les partenariats vitaux avec ses alliés et notamment Taïwan. » Selon le résumé publié par le Comité des services armés de la Chambre des représentants, le projet de budget met l'accent sur le besoin de contrer la menace chinoise et de se détourner des chaînes d'approvisionnement de défense chinoises, sur la région Indo-Pacifique et sur le soutien des alliés à des partenaires américains. Les mesures liées à Taïwan concernent notamment le financement, dans sa totalité, de la Taiwan Security Cooperation Initiative pour un montant de 1 milliard de dollars, soit 855 millions d'euros, qui comprend notamment un soutien étendu pour les équipements médicaux, l'approvisionnement et les capacités de soins des blessés sur le champ de bataille.
Le texte autorise aussi l'armée américaine à continuer de former des forces taïwanaises et d'autres pays partenaires des États-Unis dans le but de résister à la coercition et à l'influence chinoise. Le texte oblige par ailleurs le secrétaire américain à la Défense de lancer un programme conjoint avec Taïwan d'ici le 1er mars 2026 afin de développer et de produire des drones et des systèmes anti-drones qui pourront être utilisés par les forces américaines et taïwanaises en accord avec le Taiwan Relations Act. Enfin, le texte appelle à l'adoption d'un plan 2026-2030 visant à améliorer l'intégration des forces gardes-côtières américaines et taïwanaises et de créer des opportunités de formation. Le gouvernement taïwanais a fait don hier d'une enveloppe d'1,57 million de dollars taïwanais, soit 42 500 € à la Croix-Rouge de Songkhla pour aider à la reconstruction de la province sinistrée de Songkhla dans le sud de la Thaïlande. Le sud du pays a été touché par de graves inondations fin novembre, faisant plus de 100 morts et coupant les voies de communication terrestre avec la frontière malaisienne. C'est la ville de Hat Yai, la 5e plus grande ville du pays, qui a été la plus touchée avec de nombreux commerces, bureaux, maisons et routes détruits par les inondations. Le représentant de Taïwan à Bangkok, Peter Lan, s'est rendu dans le sud du pays hier pour remettre le don en personne. Le 6 décembre, le bureau de représentation taïwanais avait déjà fait un don à l'association des hommes d'affaires taïwanais dans le sud de la Thaïlande. Peter Lan a aussi assisté hier à un don de 5,63 millions de dollars taïwanais, soit 152 000 € collectés par 4 groupes taïwanais en Thaïlande qui ont été remis à l'organisation administrative de la province de Songkhla. Le ministre des Affaires étrangères Ling Jialong s'est envolé aujourd'hui pour les Palaos à la tête d'une délégation de représentants des secteurs du tourisme et notamment de l'hôtellerie, de la santé et des énergies vertes, et notamment des représentants d'entreprises qui visiteront différentes infrastructures de l'archipel. La délégation est partie pour une visite de 4 jours qui vise à évaluer la coopération bilatérale en matière d'investissement et de commerce au cours des dernières années et à discuter de futures collaborations possibles, mais aussi à encourager les entreprises taïwanaises à investir et à coopérer davantage avec les Palaos. La diplomatie taïwanaise a indiqué que Taïwan se préparait à participer au sommet du Forum des îles du Pacifique de 2026, qui se tiendra au Palaos, et que la délégation chercherait à souligner les atouts de Taïwan en matière de technologies innovantes, de médecine intelligente, de résilience numérique ou encore de développement durable. Le porte-parole de la diplomatie taïwanaise, Xia Guangwei, a mis l'accent sur son plan pour un pays prospère qui vise à promouvoir la résilience économique et la prospérité commune des deux alliés. L'approche diplomatique globale consiste à utiliser nos avantages économiques tout en approfondissant nos partenariats avec les pays alliés et les pays partageant les mêmes valeurs. Ling Jialong a rappelé sur les réseaux sociaux qu'il avait déjà mené une délégation au Palaos en janvier dernier en tant qu'envoyé spécial du président pour assister à la cérémonie d'investiture du président palouan Sorngal Whips Jr. Notons que les Palaos et Taïwan entretiennent des relations diplomatiques officielles depuis 1999, les Palaos étant un des 3 derniers alliés diplomatiques de Taïwan dans la région du Pacifique, avec les îles Marshall et les Tuvalu. Le gouvernement a approuvé ce 18 décembre des projets d'amendement de 4 lois, la loi de sécurité nationale, le code pénal des forces armées, la réglementation sur le service militaire des officiers et des sous-officiers et la loi sur l'aide aux anciens combattants dans le but de renforcer la sécurité nationale. Concernant la loi de sécurité nationale, l'amendement précise que la protection de la sécurité nationale s'étend à l'espace physique et au cyberespace sur le territoire taïwanais et cible toute incitation, que ce soit par des textes, des images, des propos, des enregistrements ou tout autre moyen, promotion ou soutien public de forces étrangères visant à porter atteinte à la souveraineté de Taïwan par la guerre ou par des moyens non pacifiques. Si le Parlement adopte le projet d'amendement du gouvernement, les déclarations incitant à la guerre seront, après consultation des ministères de l'Intérieur et de la Justice et de la Commission ministérielle des Affaires continentales, passibles d'une amende allant de 100 000 à 1 million de dollars taïwanais, soit 2 700 à 27 000 €. Concernant les contenus publiés sur Internet et incitant à la guerre, et notamment aux fausses informations mettant en danger la sécurité nationale, la stabilité sociale, financière ou économique du pays au service de la Chine, le projet de loi prévoit des dispositions relatives aux obligations et aux sanctions applicables aux fournisseurs d'accès à Internet concernant les contenus problématiques, avec des sanctions pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars taïwanais. La loi actuelle stipule que les droits de pension liés à la retraite des militaires, des fonctionnaires, des enseignants et des généraux à la retraite
reconnus coupables de crimes liés à la sécurité nationale seront révoqués une fois le jugement final rendu. Le projet de loi prévoit toutefois que si ces personnes sont condamnées à une peine d'emprisonnement ou à des peines plus sévères, la moitié de leurs droits sera suspendue à compter de la date du verdict sans attendre le jugement définitif. En outre, le projet d'amendement stipule que les peines des militaires au service actif ou des fonctionnaires qui violent intentionnellement la loi sur la sécurité nationale seront augmentées de moitié. Le projet d'amendement stipule également que quiconque obtient des secrets relatifs aux technologies clés de l'État par vol, appropriation illégale, fraude, coercition, reproduction non autorisée ou tout autre moyen illicite pour des forces hostiles en Chine, à Hong Kong, à Macao ou à l'étranger, ou en utilisant ou divulguant des secrets après les avoir obtenus, sera condamné à une peine d'emprisonnement d'au moins 7 ans et à une amende maximale de 300 millions de dollars taïwanais, soit environ 8,57 millions d'euros. La maire de Hsinchu, Gao Hong'an, a repris ses fonctions aujourd'hui après l'autorisation du ministère de l'Intérieur suite à une décision de justice renversant sa condamnation pour des faits de corruption. Notons que Gao Hong'an avait été condamné en juillet 2024 par le tribunal de Taipei à 7 ans et 4 mois de prison ainsi qu'à une privation de ses droits civiques de 4 ans pour violation de la loi anticorruption et du code pénal. La maire de Hsinchu avait été reconnue coupable en première instance d'avoir détourné 123 000 dollars taïwanais, soit environ 3 300 €, mais la Cour d'appel a déterminé qu'elle n'avait pas eu l'intention de détourner des fonds et que les honoraires des assistants parlementaires constituaient une subvention pouvant être utilisée de manière flexible. Gao Hong'an a prononcé aujourd'hui un discours à la mairie de Hsinchu en présence de ses soutiens et de son équipe, appelant son équipe à reprendre rapidement le travail. Gao Hong'an a ajouté que pendant sa suspension de plus d'1 an, sa vie avait été mise entre parenthèses, mais que l'administration municipale n'avait jamais cessé de fonctionner. Elle a également remercié Chiu Chen-yuen, qui a assuré l'intérim de la mairie pendant son absence. Je ferai de mon mieux pour examiner l'avancement des différents dossiers de la mairie et la mise en œuvre des politiques de ma campagne. Par ailleurs, je veillerai personnellement à l'accélération des grands chantiers municipaux. Je consacrerai toute mon énergie au travail de la mairie en travaillant avec mon excellente équipe municipale et tous les chefs de quartier, les conseillers municipaux et les citoyens de la ville afin de continuer à fournir un travail de qualité. Telle est ma plus grande priorité actuellement. La Pologne est devenue le premier importateur de drones taïwanais cette année, selon les chiffres d'un rapport du China Observers in Central and Eastern Europe, un groupe de chercheurs de la Charles University et d'experts sur la Chine. Le rapport indique que la Pologne a importé près de 60% des drones taïwanais exportés à l'étranger, une situation qui reflète, selon l'analyse du rapport, un réajustement de la stratégie de défense de la Pologne dans un contexte de guerre russe en Ukraine, de la hausse des dépenses militaires en Europe et de la méfiance croissante au sujet des technologies chinoises. Le rapport indique que les drones sont devenus essentiels pour la surveillance, les missions de reconnaissance et le soutien aux champs de bataille, en particulier sur le flanc est de l'OTAN. La Pologne a décidé d'accorder la priorité aux fournisseurs capables de proposer des livraisons rapides et de grande ampleur sans complications politiques majeures, des critères remplis par les fabricants taïwanais de drones qui ont acquis au fil des années une réputation de fiabilité et de prix attractifs. L'utilisation de drones taïwanais par les forces ukrainiennes a également renforcé la confiance des armées européennes qui suivent de près le conflit. Le rapport affirme que si la Pologne dépend encore des chaînes d'approvisionnement chinoises pour de nombreux produits, la crainte liée à des restrictions aux exportations ou à des pressions politiques ont poussé Varsovie à se diversifier, faisant des produits taïwanais des produits fiables, moins sensibles politiquement et disponibles rapidement. Notons que d'autres pays d'Europe centrale et orientale, comme la Lituanie ou la République tchèque, tentent également de limiter l'achat de technologies chinoises dans des secteurs critiques. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 18 décembre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.